à nouveau réunis pour louer le Seigneur, à nouveau réunis de même cœur. Nous nous présentons encore ce matin devant toi pour te dire merci pour ce moment qui nous permet de pouvoir partager. Comme je dis toujours, même si nous sommes lointains les uns les autres par nos corps, mais c'est le même esprit qui nous anime, nous tous, et nous sommes toujours unis les uns les autres par ce lien de la perfection qui est le Saint-Esprit. Seigneur, conduis-nous en ce moment dans ta grâce, conduis-nous vraiment dans ton amour, que ce que nous allons partager trouve-nous le chemin de nos cœurs et que cela puisse créer le fruit qu'il doit créer, c'est notre Dieu, ce message. Je te loue, je te bénis, je te dis merci encore pour ce moment. Reçois notre adoration, reçois notre moment de culte. Au nom de Jésus-Christ, notre Dieu, nous avons prié. Amen. Mes bien-aimés, nous avons souvent l'habitude de réciter ce que nous connaissons dans Hébreux 11:1. Il est dit ceci: Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Est-ce que tous ceux qui se disent qu'ils ont la foi ont-ils bien compris cette définition de la foi? Avoir la foi, c'est être sûr de ce qu'on espère. Deuxième chose, c'est être convaincu de la réalité de ce qu'on ne voit pas. Parce que tout ce que nous voyons ne limite pas ce qui existe. Donc la foi nous ramène à croire qu'il y a une réalité que nous ne voyons pas. La foi nous amène à espérer en Dieu, d'avoir une ferme assurance en Dieu. La Bible me parle de cette réalité que je ne vois pas et je suis convaincu que cette réalité existe. Deux, de croire que la Bible est le livre qui parle de cette réalité qu'on ne voit pas, la réalité invisible. Et le deux, j'ai ces deux éléments, mais je suis obligé maintenant de pouvoir combiner les deux éléments pour que ça puisse être quelque chose de bon. Donc, toi, mettre en pratique de ce que ce livre dit de la réalité invisible. Donc, de mettre cela en pratique. Lorsque j'ai réuni ces 3 points, alors là, je peux dire que j'ai la foi. La foi amène à mettre en pratique ce que la Bible dit. Vous savez, mes bien-aimés, pour que j'ai la foi, il faut que j'entende la parole de Dieu. Mais comment je peux entendre la parole de Dieu? Je peux entendre la parole de Dieu par la Bible ou par quelqu'un qui a entendu parler de Dieu par la Bible. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est en mettant en pratique la parole qui prouve que je suis convaincu de ce que j'entends de la parole de Dieu. Mais bien aimé, beaucoup de personnes disent qu'ils ont la foi, mais qu'ils ne pratiquent pas. Lorsque j'entends ces personnes qui disent qu'ils ont la foi, mais qui ne pratiquent pas, je dis seulement que cette personne, ils n'ont pas la foi, mais ils ont la croyance. La croyance n'est pas la foi. Beaucoup de gens pensent que la croyance est la foi. Non, 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 non. On peut croire à l'existence de Dieu comme dans toutes les religions. Toutes les religions croient à l'existence de Dieu. Et d'ailleurs, je peux même vous dire que même les démons croient à l'existence de Dieu.
Mais quelle est la différence avec quelqu'un qui a la foi? C'est que quelqu'un qui a la foi, il met en pratique la parole de Dieu. Les démons, ils croient, ils ont la croyance de Dieu, mais ils ne mettent pas en pratique la parole de Dieu. Donc, lorsque je mets en pratique la parole de Dieu ou la parole de Christ, Christ me donne la foi. Car il est écrit dans Hébreux 12, 2, c'est Christ qui suscite la foi et qui l'amène à la perfection. La foi amène l'homme à être agréable à Dieu. Mais bien aimé, lorsque je parle de la foi ici, je parle de la foi pour avoir le salut. Je crois au Seigneur Jésus et je suis sauvé. Comme il est dit, crois au Seigneur Jésus et que tu seras sauvé. Mais si on reste à ce stade de la foi, c'est bien, mais on est comme un enfant qui a tout entre ses mains, mais il ignore la puissance de ce qu'il a. Je maintiens ma foi dans la croyance. Voici ce que Galates 4:1 nous dit. Illustrons ce que je vais dire. Aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne se distingue en rien d'un esclave, bien qu'il soit le propriétaire de tout le patrimoine. Un enfant de Dieu ou un chrétien qui vit dans la foi, que j'appelle la foi passive, il ne pourra pas rentrer dans le domaine de la foi révélée. Mais il vit encore sous les gardiens de la loi. Cette personne subit la loi de la religion chrétienne. C'est-à-dire que pour lui, il pense que la foi, c'est maintient son salut et puis c'est bon. Il subit, il garde tous les principes qui est biblique aussi. Il ne fait pas de mal, il ne pêche pas, il suit tout à la lettre. Mais ça s'arrête là. Mais bien aimé, dans toutes les religions, il y a ce principe de suivre à la lettre ce qu'ils ont écrit. Et on est dans ce stade esclave. Comme j'ai dit, un enfant, lorsqu'il ne connaît pas l'importance ou la puissance de ce qu'il a dans ses mains, il est esclave. Mais bien aimé, dans Éphésiens 4:5, il est dit, il y a une seule foi. Une seule foi. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois, il n'y en a qu'une seule foi. La seule foi qui est, mais bien aimé, au départ passive, est appelée à grandir. Et je vais vous expliquer. Les apôtres avaient demandé à Jésus dans Luc 17:5, Seigneur, augmente-nous la foi. La foi doit augmenter pour passer de la foi passive à la foi active. À ce moment-là, lorsque la foi devient active, la foi devient le don qui manifeste la puissance surnaturelle de Dieu. C'est-à-dire quoi? La foi qui crée maintenant l'impossible. On commence à appeler les choses qui n'étaient pas comme si elles étaient, comme il nous est dit dans Romains 4:17. On commence à comprendre bien que c'est l'invisible qui crée le visible. Hébreux 11:3. Tout commence par l'invisible. On ne marche plus par la vue, mais on commence à marcher par la foi. 2 Corinthiens 5:7. Mais bien aimé,
Pour comprendre cela, dans la Bible, nous voyons nos aînés qui ont marché dans la foi et qui ont obtenu un témoignage favorable par rapport à leur foi parce qu'ils avaient cru en Dieu et ils ont mis en pratique ce que Dieu avait dit dans sa parole et ils ont vu la démonstration de ce qu'ils ont cru se manifester. Premièrement, je marcherai par la foi. Donc, Dieu dit à Abraham, prends ton fils, ton unique, c'est lui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Moria et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Mais bien aimé, imaginez-vous Abraham à ce moment-là. Mettons-nous à la place d'Abraham. Isaac, le fils de la promesse, l'unique de sa femme, Sarah, qu'elle a engendré dans sa vieillesse, par miracle. Et c'est Dieu-là qui leur a donné cet enfant. Et c'est Dieu-là va lui dire, tue-le pour moi. C'est très difficile. Abraham, c'est un père. Comment on peut imaginer de telles choses pour un père? Je suis un père. J'ai 6 enfants, mais je n'aimerais pas qu'on touche à un. Je n'aimerais pas. Même s'ils sont nombreux, je ne dirais pas, non, 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 non. Pas un seul. Dans tout ça, qu'est-ce qu'Abraham a fait? Abraham, c'est là son âne du bon matin. Il prit avec lui 2 serviteurs et son fils. Et en plus, il a pris aussi le bois pour l'Holocauste. Il a pris la route, 3 jours de marche. Et pendant ces 3 jours de marche, je ne voudrais pas être à la place d'Abraham. 3 jours de marche. Et dans son cœur, je suis sûr et certain, l'ennemi disait, alors là, tu es cuit, là. Tu vas aller tuer ton fils, là, l'unique, en plus, celui-là qui est le fils des promesses. Puis, Abraham vit de loin le lieu où Dieu lui avait dit. Il l'a vu. Il s'arrêta et il tourne vers ses serviteurs, les 2 qui étaient là, et il va leur dire, restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là, adorer, et nous reviendrons auprès de vous. Quoi? Nous irons et nous reviendrons auprès de vous. Si on regarde la réalité, que dirions-nous d'Abraham? C'est un menteur, n'est-ce pas? C'est un menteur. Il était en train de mentir ses serviteurs. Mais si on regarde par la foi, Abraham n'a pas dit de mensonges, car la foi appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Il va même utiliser un mot pour la première fois dans la Bible, adorer. Avant Abraham, le mot adorer dans la Bible, il n'y en avait pas. Vous pouvez regarder, vous pouvez vérifier. Jusqu'au moment où Abraham va dire, nous allons adorer. Adorer veut dire quoi? Rendre culte à Dieu. C'est-à-dire que Abraham était en train de dire à leurs serviteurs, moi et les jeunes hommes, nous allons là-bas pour rendre culte à notre Dieu et nous reviendrons. Pourquoi Abraham avait dit ça? Vous savez pourquoi? Parce que Abraham avait la foi
que Dieu avait le pouvoir de ramener Isaac de la mort à la vie. Alléluia. Au même instant, il prit le jeune homme, lui chargea de bois, le feu et le couteau à la main, et ils marchèrent ensemble un moment encore. À un moment, son fils Isaac remarqua quelque chose. Qu'est-ce qu'il a remarqué, Isaac? Il manquait la chose essentielle pour leur culte. En ce moment-là, Isaac posa la question à son père. Père, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'Holocauste? Mais bien aimé, c'est tout à fait normal que ce jeune pose cette question à son père. La réalité nous montre que pour faire le sacrifice, il faut avoir un animal pour l'Holocauste. Mais là où ils étaient, il n'y avait pas d'animal pour leur Holocauste. Et d'ailleurs, même qu'il n'y avait pas de magasins à côté où on pouvait, où ils ferment, où ils pouvaient aller acheter un agneau ou un animal pour faire l'Holocauste. Quelle était la réponse d'Abraham? Quelle était sa réponse? Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. Oh, Abraham, tu t'enfonces de plus en plus dans les mensonges. Deuxième mensonge. Quoi? Dieu pourvoira? Mais la réalité dit que non. Tu es en train de mentir. Est-ce que Dieu lui avait dit qu'il pourvoira? Lorsque Dieu lui a dit ça, est-ce qu'il lui a dit qu'il pourvoira? Mais bien aimé, la réalité montre bien que ce qu'il dit n'est pas vrai. N'est-ce pas? La réalité montre ce que Abraham dit à son fils, ce n'est pas vrai. Mais bien aimé, la foi dit toujours le contraire. Abraham avait la foi que Dieu avait le pouvoir de leur donner l'agneau pour l'Holocauste. Alléluia, mes bien-aimés. Abraham avait son agneau pour son Holocauste, n'est-ce pas? Regardez vous-même. Il avait son agneau pour son Holocauste. Et mes bien-aimés, comme il avait dit à son fils, la foi. Et aussi après, les deux, après avoir adoré le Dieu, leur Dieu, ils étaient retournés vers le serviteur comme Abraham avait dit. Alléluia. Mais bien aimé, la foi crée l'impossible. Il avait dit des choses, humainement parlant, c'est impossible. La réalité, c'est impossible. Mais il les a obtenues. Alléluia. Il a obtenu l'agneau pour le sacrifice et aussi la vie de son fils était là et ils sont retournés 4 comme ils étaient à la maison. Par la foi, je triomphe. Là, je vais prendre l'exemple d'Élie. Nous voyons, la Bible dit, Élie était un homme de même nature que nous. Et il a fait des exploits. Et toi qui m'entends aujourd'hui, qui as la foi que eux, ils ont. Cette histoire se passe au mont Carmel. Donc, Dieu nous a fait grâce d'être en Israël. Nous étions partis voir ce mont. Et on a dit, ah Seigneur, il s'est passé des choses ici. Des choses merveilleuses. Un homme. Élie, un homme. Pourquoi je dis un homme, vous allez comprendre. Mais bien aimé, à cette époque, le roi d'Israël, Akab, avait une femme idolâtre et très, très mauvaise.
cette femme avait tué plusieurs prophètes en Israël et plusieurs prophètes étaient en fuite et ils étaient dans des cavernes. Ils se cachaient parce que cette femme ne voulait pas entendre parler de l'Éternel. Et le peuple s'était corrompu à partir d'elle. Le peuple avait abandonné l'Éternel. Le peuple allait adorer les dieux Baal ou Astarté. Ils avaient complètement abandonné leur Dieu. Alors Élie va dire au roi Akab, il va leur dire, et même le peuple, il va dire premièrement au roi, fais maintenant rassembler tout Israël auprès de moi à la montagne du Carmel. Et aussi les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astarté qui mangent à la table de Jézabel. Donc, à cette époque, les rois permettaient, suite à sa femme, les prophètes de ces dieux venir manger, boire dans le palais royal, alors que les prophètes des dieux d'Israël, les dieux de ses ancêtres, étaient pourchassés comme des chiens galeux. Alors, Élie s'est levé et il va dire au roi Akab d'assembler tout le peuple et tous ses prophètes. Et si nous calculons, ils étaient combien, tous ces prophètes? Ils étaient 850. Élie le prophète proposa le peuple, mes bien-aimés, de s'assembler autour de lui. Et lorsqu'il a vu le peuple, il a commencé déjà à les reprocher de leur infidélité à l'Éternel. Et Élie dit au peuple, je suis resté seul des prophètes de l'Éternel et il y a 450 prophètes de Baal. Que l'on nous donne 2 taureaux, l'un pour eux, l'autre pour moi. Mais bien aimé, il dit qu'on coupe les taureaux et qu'on met à l'autel. Donc, ces prophètes, ils coupèrent leurs taureaux et ils assemblèrent le bois pour faire l'Holocauste. Mais Élie va dire quelque chose d'impossible, incroyable. Il va dire ceci, vous allez mettre le bois, mais il ne faut pas mettre le feu. Et moi aussi, je ferai la même chose. Je ferai mon holocauste avec mon taureau, et je mettrai à côté, et vous aussi. Puis, il a dit, invoquez le nom de votre Dieu, et moi, j'invoquerai le nom de l'Éternel. Et il va dire ceci, le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. Ici, vous allez remarquer que le Dieu qui répondra, le D de Dieu qui répondra, c'est en minuscule. Par le feu. C'est le D et en minuscule. Mais lorsqu'il s'agit de répondre, ce Dieu-là sera Dieu. Dieu est en majuscule. La foi appelle les choses qui n'étaient pas comme si elles étaient. La foi crée l'impossible. Mais bien aimé,
Avez-vous vu déjà un homme qui appelle le feu du ciel, qui dirige le feu du ciel pour que le feu vienne consumer l'Holocauste? Mais Élie avait la foi que Dieu avait le pouvoir de faire descendre le feu du ciel et consumer son holocauste. Élie leur dit, vous êtes plus nombreux que moi, c'est à vous d'invoquer en premier votre Dieu. Et les prophètes de Baal invoquèrent leur Dieu depuis le matin jusqu'à midi. Il n'y ni voix ni réponse. Jusqu'à midi. À midi, Élie, je ne sais pas, peut-être qu'il était dans un coin en train de dire, ah ouais, j'attends, vous allez voir, attends. Il était en train d'invoquer son Dieu. Il a dit, Seigneur, prouve-le maintenant que tu es le Dieu qui appelle l'impossible possible. Alléluia. À midi, Élie se moqua d'eux et dit, criez à haute voix. Vous ne criez pas assez, criez à haute voix. Puisque il est Dieu, votre idole là, c'est des idoles. Il est Dieu. Criez à haute voix. Or, il pense à quelque chose. Il pense à quelque chose. Peut-être il est en train de penser à quelque chose d'autre et il n'est pas avec nous. Ou il est occupé. Il est occupé, donc vous êtes l'évoqué, mais il est occupé. Et c'est pour ça qu'il ne prend pas soin de vous. Ou encore, il est en voyage. Et votre Dieu, peut-être il est en voyage. Mais bien aimé, il est en train de se moquer d'elle. Peut-être il dort. Un Dieu dort. Où est-ce qu'on a vu un Dieu dort? La parole de Dieu nous dit, notre Dieu ne sommeille, ne dort. Et là, lui, il savait bien que son Dieu ne dort pas. Et il se moquait bien d'eux. Hein? Mais bien aimé, il a dit, criez, il va se réveiller, il se réveillera, criez. Mais bien aimé, ces prophètes, ils ont crié encore fort. Ils ont fait des incisions. Ils ont mis du sang. Et, mes bien-aimés, il n'y avait toujours rien. Mais il n'y ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Et, mes bien-aimés, après les midis, en ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Élie va prendre des choses en main. Élie, il a commencé à préparer toutes les choses. Élie va prendre 12 pierres qui représentent les 12 tribus d'Israël. Il va les mettre et il construit l'autel. Et il va très bien préparer cela. Il arrangea son bois. Et en plus de ça, Élie va faire quelque chose d'étrange. Il a dit, mais remplissez d'eau 4 cruches et versez sur l'Holocauste et sur le bois. Et faites-le 2 fois. Oh! Mais bien aimé, au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob ou d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël et que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Qu'est-ce que je dis? La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Élie, mes bien-aimés,
il connaissait la parole de Dieu et il était convaincu que la parole de Dieu, et c'est ça qui donne la foi. En le mettant en pratique. Et il ajoute, réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramène leur cœur. Mais bien aimé, la foi, il a dit, dès le départ, on verra le Dieu véritable, c'est lui qui ramènera. Lorsque moi qui suis son serviteur, lorsque je l'invoquerai, ou vous, vous êtes le serviteur de votre Dieu, lorsque vous invoquerez votre Dieu, et si votre Dieu amène le feu du ciel pour consumer l'Holocauste, alors sera le Dieu véritable. Mais si le Dieu que moi, Élie, je sers, et que je l'invoque, il amène le feu du ciel, et c'est lui qui sera le vrai Dieu. Mais bien aimé, au moment où Élie a dit cela, Élie a invoqué son Dieu. Élie a dit qu'on sache que tu es Dieu. Le feu de l'Éternel tomba et consuma l'Holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans la fosse. Alléluia! Oui! La foi crée l'impossible. Élie, il a triomphé de ses ennemis. Et au même moment, le peuple trembla. Et ils ont dit tout de suite que c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Alléluia. Oui. La foi d'une seule personne qui a amené tout un peuple à reconnaître que c'est l'Éternel seul qui est Dieu. Il a triomphé et on a égorgé, on a tué tous ces prophètes. Mais bien aimé, ce qui est encore merveilleux pour nous, aujourd'hui, nous avons reçu l'excellence. Nous avons reçu l'excellence, nous. Par la foi, nous. Mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Qui est mon Rédempteur? C'est... Ah, vous connaissez le nom. Ce n'est pas aujourd'hui que vous avez connu son nom. Je m'adresse à ceux qui connaissent bien son nom. Mon Rédempteur, c'est Jésus. Alléluia. Honorons Jésus. Élevons Jésus. C'est lui seul qui est notre Rédempteur. Par la foi, aujourd'hui, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur dans toutes les circonstances dans ma vie. Parce que lui, il sait tout, il voit tout, il connaît tout. Rien ne peut être échappé devant lui. La parole de Dieu dit, tout pouvoir lui a été donné. Jésus a tout accompli à la croix de Golgotha. Pour que tu aies la foi, pour que j'ai la foi, pour que nous ayons la foi, de pouvoir faire des choses au-delà même de ce qu'il a fait. C'est pour cela qu'il est dit, par la foi, notre Rédempteur nous rendra plus que vainqueurs. Lui, il a déjà gagné tous les combats. Lui, il a déjà tout pris. Tout est entre ses mains, mes bien-aimés. Il nous a donné la clé. La clé de créer l'invisible par la foi, c'est son nom. En vérité, je vous l'ai dit. Celui qui croit en moi,
fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grands parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Et si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Quand Jésus était sur la terre des hommes, il exerçait quelle foi? La foi passive ou la foi active? La foi qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. La foi qui amène et qui crée l'impossible. Dans tout son ministère, Jésus exerçait la foi qui appelle l'impossible. La foi qui crée l'impossible. Et, mes bien-aimés, c'est le don. Jésus avait exercé les dons qui manifestent le surnaturel de Dieu, ce que nous appelons les miracles. Les miracles, ce sont des choses surnaturelles. La réalité ne peut pas les expliquer. Non. Jésus prit la parole et leur dit, aie foi en Dieu. As-tu foi à ton Dieu, comme nous avons vu Abraham et Élie. Alléluia. Et en plus de ça, je vous dis aujourd'hui que nous avons reçu l'excellence. Nous sommes par la foi plus que vainqueurs. Parce que mon Rédempteur a tout combattu, il a tout gagné. Il va leur dire ceci. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il a dit arrive, il le verra accomplir. Alléluia. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Tu crois que ton Dieu, il est un Dieu de miracles? La parole de Dieu nous dit, il nous a comblés de toutes les bénédictions dans les lieux célestes. Ok. Mais s'il nous a comblés de toutes les bénédictions dans les lieux célestes, la parole de Dieu nous dit quoi encore? La parole de Dieu nous dit, l'homme ne peut recevoir que ce qu'il a reçu d'en haut. Appelons ce qui nous a comblés dans les lieux célestes pour le ramener à la réalité terrestre. Ça, c'est la foi. Mais bien aimé, on n'a pas à vivre dans la médiocrité dans tous les domaines de nos vies. L'ennemi va nous dire comme quoi que oui, vis dans ta foi tranquille, tout ça, alors que tu as toute la richesse, tu as les dons qui manifestent le surnaturel de Dieu entre tes mains, la foi. Mais comme tu ne connais pas que tu as cette puissance-là entre tes mains, et tu vis et tu subis. Ton Rédempteur, il a fait tout pour toi. Notre Rédempteur a fait tout pour nous. Alléluia. Pour rentrer dans le monde spirituel avec lui. Alléluia. Amen. Dans tout ce que nous faisons, tout commence par l'invisible. Et même l'exemple simple, je peux vous dire, si je vais manger, dans ma tête, déjà je sais, déjà je vais aller manger, non? Et tout, je vais aller manger. Tout commence par l'invisible. Et la foi, c'est la même chose. Proclame les choses là où tu crois. Et là, ici, et la foi devient une foi démonstrative. Une foi qui démontre la gloire de Dieu. Dieu nous a créés pour que nous glorifions son nom. Mais nous ne pouvons pas glorifier son nom si nous ne comprenons pas que c'est par la foi qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient, que c'est là où nous allons glorifier son nom.
en manifestant les choses qui bouleversent la nature humaine, en mettant des désordres dans la nature humaine. Alléluia. Mais ça fait désordre dans la nature. La nature veut toujours maîtriser tout. Mais lorsque toi, tu viens par la foi, ça crée des désordres. Les gens disent, oh, mais c'est impossible, ça ne se fait pas. Parce que la nature est tout coordonnée comme elle est. Mais lorsque tu as la foi, bien-aimé, tu bouleverses toutes choses. Alléluia. Parce que c'est Dieu-là que tu as. Il veut manifester sa gloire à travers toi. Alléluia. Beaucoup de gens, ils posent la question, mais qu'est-ce que c'est la gloire? Je vais terminer par là. Je te dis, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Mais c'est quoi la gloire de Dieu? Beaucoup de chrétiens ne savent pas qu'est-ce que c'est la gloire de Dieu. Ah, c'est triste. Hein? Et pourtant, la gloire de Dieu, ceux qui sont souvent avec moi, je dis toujours et j'ai toujours expliqué et je continuerai toujours à expliquer. La gloire de Dieu, c'est la manifestation de sa présence et la manifestation de sa puissance. Alléluia. Vous recevrez le Saint-Esprit et le Saint-Esprit vous communiquera la puissance et vous serez mes témoins. Alléluia. Les apôtres, lorsqu'ils ont vu qu'ils n'avaient plus, la foi était un peu rikiki. Ils ont prié, ils ont dit, Seigneur, étends sa main. C'est-à-dire quoi? Seigneur, augmente notre foi et qu'il se produise des signes, des miracles au nom de Jésus-Christ. Arrêtez de vivre dans la médiocrité, de dire les choses en disant c'est impossible. Oh, Jésus, il a pris tout à la croix. Tout pour que toi, tu puisses avoir tout en son nom. Tu es malade, tu pries au nom de Jésus parce que Jésus, c'est par ses meurtrissures qu'il nous a donné la guérison. Et bien aimé, il ne faut pas dire toujours que non, c'est pas possible, c'est pas possible. Tout est possible à celui qui croit. Tu crois en qui? À un Dieu qui est idole muet, qui ne parle pas? Ou tu crois à un Dieu qui est vivant, véritable et qui a démontré qu'il existait par nos ancêtres? Comme je dis toujours, mes bien-aimés, pour terminer, la Bible est là. OK? On voit les exploits de nos aînés dans la foi. C'est pour nous booster la foi, pour augmenter notre foi, afin que notre foi devienne une foi active, qui parle comme Dieu parle. Que la lumière soit et la lumière fut. Qui voit comme Dieu voit. Qui marche comme Dieu marche. Alléluia. Dieu veut manifester sa puissance surnaturelle au milieu de nous. Tout dépend de nous, mes bien-aimés. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous fasse sortir de la foi passive qui ne produit rien, mais qui nous amène dans la foi qui produit le surnaturel de Dieu. Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité pour qu'on reste encore sous la domination de la réalité de ce monde, mais que nous puissions rentrer dans la réalité surnaturelle de notre Dieu. À lui soit la gloire, l'honneur, la puissance pour des siècles des siècles. Amen.